Bonjour mes amis Lions, la guidance, les énergies de la semaine du 1er au 7 septembre. Cette semaine, on parle d'un nouveau départ par rapport à des croyances. Ces croyances, ça peut être que vous êtes habitué à un certain mode de fonctionnement. Ça peut être ça, les croyances. Cette semaine, on vous dit aussi, on parle du karma. Donc, dans les croyances, est-ce que ça vient pas de vos ancêtres? Est-ce que ça vient, voilà. Le karma, ça veut dire, c'est un peu les schémas répétitifs. Hein. On va pas aussi loin là-bas, les anciennes vies. Non, je vais pas là-bas. Moi, je reste dans la vraie vie ici et maintenant. Et je vais chercher les croyances et les blocages qui sont à travailler pour reprogrammer cette programmation qui a été un peu erronée en fonction de ce qui s'est passé avec vos parents et quelques-uns de vos ancêtres là, mais quand même dans la vie de maintenant. On dit que là, il va y avoir une évolution par rapport à des amitiés. Je ne sais pas quelle est votre croyance du style que sans vos amis, vous n'êtes personne, vous allez vous sentir seul, tout ça. Mais il y a des choses qui vont être réglées par rapport aux croyances que vous avez de votre relation amicale. Il est probable que, mes amis Lions, vous soyez plutôt le ou la protectrice ou protecteur de vos amis. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ce n'est pas le débat, ce n'est que général. Mais vous avez tendance à protéger, à couver ou être toujours présent ou présente pour vos amis. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, on parle beaucoup d'une certaine force de résilience. Cette protection que vous donnez aux autres, je crois qu'il va falloir vous la donner. Quand on s'occupe autant des autres, c'est parce qu'on a manqué. On aurait voulu qu'à une époque, quelqu'un nous protège ou soit là pour nous. Et là, c'est ce qu'on me dit. Cette force de résilience, cette capacité protectrice que vous avez, commencez par vous-même. Commencez à vous l'appliquer et à la donner à vous-même. On dit que vous devez prendre conscience, faire la paix avec vous-même et que vous êtes à votre juste place. Il est possible pour certains que ce soit dans le travail, mais pas que, vous le savez. Quoi qu'il en soit, on parle de travail pour certains. Ce qui se passe, c'est que il est possible qu'il y ait des personnes qui vous fassent comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Il y a des personnes qui vous jalousent. La jalousie, c'est une maladie mentale. C'est parce qu'ils voient en vous votre potentiel, vos capacités, et du coup, ils les envient. C'est ça, la jalousie. Croyez-moi, du moment que vous êtes à votre juste place, vous allez avoir un sentiment de paix et vous n'allez plus ressentir l'énergie de jalousie des personnes autour de vous, en amitié, dans le travail ou dans la famille. On vous dit que vous avez une énergie, vous avez des capacités, vous avez ce multipotentiel-là. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais trouvez le juste équilibre. Parce que de trop donner, de trop aider, de trop couver, de faire trop pour les autres, ce n'est pas dans l'équilibre. Vous devez observer ce qui se joue, vous devez observer votre mode de fonctionnement pour devenir un petit peu plus indépendant. Indépendant à quel point? Il y a peut-être certains d'entre vous qui pourraient avoir une séparation d'amour, d'amitié ou autre. En tout cas, cette séparation va vous rendre votre épanouissement parce que peut-être que vous êtes resté en couple ou en amitié avec une personne avec un sentiment, de mission de vie, d'avoir à les aider, à les protéger. C'est pas bon. On vous dit que là, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas aligné et vous perdez votre énergie. Vous devez faire d'abord pour vous ce que vous faites pour les autres. Vous connaissez le cordonnier le plus mal chaussé? Eh bien voilà, nous y voilà. Ce n'est pas bien. Il va y avoir des réunions amicales, familiales, ça n'a pas d'importance, ou au travail. Cette réunion, quand il va y avoir plusieurs personnes, soyez prudents et prudentes. Vous allez faire la lumière sur un mode de fonctionnement. Regardez ce qui se passe, observez, acceptez d'y voir clair. Et vous allez constater que de toujours vous mettre en avant pour pouvoir sauver les meubles, non, sauvez-vous d'abord vous, cette semaine, vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Si vous êtes mort, que vous croyez qu'ils vont traverser la rue, vous croyez qu'ils vont venir vous aider,
Est-ce que ces personnes-là traverseraient la rue pour vous dire bonjour? Est-ce que ces personnes-là, si vous étiez au sol, ils s'arrêteraient pour vous relever, dire attends, je vais t'aider? Voilà. Vous devez d'abord vous choisir vous. Votre énergie doit être pour vous. Et de toute façon, observez où est le juste équilibre. Et on voit que manifestement, vous allez vous détacher, vous allez récupérer votre indépendance face à une séparation et vous allez vous apercevoir que vous vous portez comme un charme. Parce que quand vous allez constater que vous récupérez votre indépendance face à une situation ou une personne, vous allez être épanoui. Et oui, il faut couper pourtant. Il faut couper, mes amis lions, avec ce mode de fonctionnement de vouloir trop protéger les autres. Pour quelles raisons vous voulez les protéger? Regardez. On lâche le morceau, là, on envoie bouler le truc. Regardez, ça vous sabote votre énergie, vous moulinez, vous devez absolument changer de mode de fonctionnement. La raquette de Dennis, elle parle de la séparation. Le papillon à l'envers, c'est que vous êtes en train de vous faire pomper l'énergie que vous n'avez plus pour vous du coup. De toujours la donner ou faire pour les autres, vous n'en avez plus pour vous. C'est pas normal, soyons logiques. Le petit fan vous dit nouveau départ. Nouvelle prise de conscience. Et là, arrêtez de mouliner et de toujours réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour les autres? Non, stop, 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 mes lions. Concentrez-vous sur vous. Cette réunion qu'il pourrait y avoir cette semaine ou en fin de semaine, début de celle d'après, observez ce qui se passe. Et vous allez vous illuminer, je vous préviens. Faites comme si vous étiez dans une bulle et observez ce qui se passe. Et là, vous allez dire, oh, il y a quelqu'un qui a allumé la lumière, elle était éteinte depuis longtemps ou quoi? J'avais pas trouvé l'interrupteur. Parce que là, vous allez vous illuminer en dire, wow, ce qui se joue. On en reparle devant un café? Vous me direz par message si vous le voulez bien. Mes amis lions, merci pour vos likes, partages et abonnements. Prenez soin de vous. Vous savez bien que moi, je vous pousse un petit peu dans ce sens-là. Et puis, si vous avez besoin de moi, avec grand plaisir pour un rendez-vous. Au revoir.